entend toutes sortes de choses sur l'autisme. Beaucoup sont fausses. D'autres sont exagérées. Soit positivement, soit négativement. C'est un peu comme s'il fallait à tout prix établir un classement entre les autistes. Ces derniers temps, on a pu lire ou entendre que l'autisme est un super pouvoir. C'est ridicule, car on est autiste ou on ne l'est pas. On est neurotypique ou on ne l'est pas. Un point, c'est tout. Au lieu de parler de super pouvoir, on peut parler de compétences particulières. Par exemple, la faculté de retenir des dates, des codes ou des chiffres comme Daniel Tammet qui récite plus de 22 500 décimales de pi. Ça peut aussi être la capacité à remarquer un détail, même minuscule, que les autres ne verraient pas. Ça peut également être un niveau de connaissance extrêmement développé dans un ou plusieurs domaines. Par exemple, si l'intérêt restreint d'un autiste est le métro, il connaîtra le plan de métro, le nombre de stations de chaque ligne, les dates auxquelles elles ont été créées ou encore la vie de ses constructeurs. Mais si ces compétences exceptionnelles sont liées à l'autisme, il ne faut pas oublier que l'autisme s'accompagne de difficultés, comme celle de comprendre le sens global d'un texte s'il n'est pas lu d'une seule traite, celle de porter ou toucher certaines matières, celle de parvenir à communiquer avec les autres. Au lieu de chercher à dire que l'autisme est formidable, il est préférable de prendre l'autre tel qu'il est, de s'adapter et faire des efforts pour que la relation soit fluide, comme ce serait le cas entre neurotypiques. Tout est question de volonté et d'équilibre. Et comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram et puis YouTube. À bientôt!